Docteur Jecker, aujourd'hui vous avez réalisé une première téléconsultation. Pour vous, quel est l'intérêt de pratiquer des téléconsultations? Eh bien, écoutez, l'intérêt, je l'ai à la sortie de la consultation. J'ai ma conduite à tenir pour mon patient. Je l'ai immédiatement. J'ai ma feuille de route donc pour ce patient, sans l'avoir déplacé, sans l'avoir fatigué, en le gardant dans son milieu. En plus, un contact direct, ce qui permet de poser d'autres questions éventuellement avec le praticien spécialiste en face. Donc pour moi, c'est un temps gagné à tout niveau. Le temps de la consultation, j'ai eu toutes mes réponses en dehors de tout compte rendu, de temps de courrier, de temps de secrétariat, de démarche dessus. Et là, encore, on le fait, je vais reprendre les rendez-vous. C'est qu'à un moment donné, les rendez-vous sont pris directement par Beauvais, ce qui sera encore plus simple et plus rapide, quoi. Mais ça avance quand même beaucoup plus vite, entre guillemets, pour une consultation chirurgie. Voilà, 10 minutes, si j'avais fait par le système classique, je pense que j'aurais peut-être la réponse l'année prochaine, quoi, parce qu'elle est faite, hein, faut pas oublier. Donc effectivement, le temps que ce soit tapé, secrétariat, consultation, c'est un gain de temps énorme. Enfin, pour moi, c'est la brave dame qu'on gardait pour avoir un avis, et ben, pouvoir sortir pour les fêtes tranquillement, ce qui est déjà pas mal. Est-ce que le fait d'échanger avec un médecin à travers un écran interposé vous a dérangé? Moi? Non, pas du tout. A priori, bon, l'écran est assez grand et quand même la résolution est assez bonne pour qu'on n'ait pas le sentiment de ne voir que l'écran. Et en plus, bon, il n'y a pas d'à-coup dans l'image. Non, ce qui est peut-être effectivement plus gênant, c'est d'avoir encore pas le regard, de dire mais qu'est-ce qu'il voit lui et qu'est-ce que je vois moi. C'est une espèce d'habitude à prendre éventuellement, mais je pense que ça va venir au fur et à mesure des consultations, quoi. C'est pareil pour lui, puisque pour l'instant, comme il disait, le temps qu'il manipule sa partie, quoi, je pense que quand il en aura la pratique, ça va venir spontanément, on le verra même pas, quoi. La réponse sera quasiment en temps réel, donc non. Enfin, je pense pas que ce soit très handicapant. Au contraire. Nadège, vous êtes téléassistante médicale. Est-ce que la manipulation des outils vous a paru compliquée pour pratiquer une téléconsultation? Alors pour la première, non. Je pense que il y aura, j'aurais après à force de pratiquer, il y aura plus de facilité parce que rien que déjà pour le bras de la caméra main, c'est vrai que c'était la première fois, donc il faut trouver plus ou moins la technique pour y arriver. Mais sinon, dans l'ensemble, d'utiliser cette nouvelle technologie, non, pas du tout. Très bien. Vous êtes sentie à l'aise avec la patiente? Tout à fait, déjà parce que on reste dans les locaux qu'on connaît, avec les patients qu'on connaît. Donc on n'a pas, déjà on perturbe pas le patient vis-à-vis de ça. Et puis nous aussi, on est à l'aise vu qu'on reste chez nous en fait, dans notre endroit ou l'endroit où on travaille. Très bien. Madame Junot, en termes d'organisation à l'intérieur de l'hôpital, est-ce que organiser des téléconsultations vous paraît compliqué? Et surtout, dites-nous quel est l'intérêt pour vos patients? Alors non, parce qu'une téléconsultation, c'est comme toute comme consultation spécialisée, c'est-à-dire qu'on prend un rendez-vous, il y a un agenda, et pour nous, c'est exactement la même chose. Maintenant, j'aimerais attirer l'attention, c'est sur le bien-être pour le patient, parce que il n'a pas de temps d'ambulance, donc déjà l'aller, le retour, il n'attrape pas froid, il ne rencontre pas des gens qu'il ne connaît pas, parce qu'il reste au sein de l'établissement. Nadège, les patients la connaissent, nous, ils nous connaissent. Et puis au niveau gain de temps, et il a la réponse tout de suite. Là, en plus, il y a son médecin, notamment le docteur Jecker qui était présent, qui a pu échanger avec le docteur Mauvais, réexpliquer s'il y avait besoin directement au patient, que des bénéfices, franchement. Très bien. Et puis en plus, j'ai trouvé que la patiente avait très bien réagi, elle est rentrée dans la pièce, elle a échangé avec le docteur Mauvais comme s'il était juste à côté. Moi, c'est ce qui me choquait un petit peu, j'avais peur quand même qu'il y ait une certaine réticence, c'était quand même une personne âgée, qui en plus était démente, mais là, ça s'est très très bien passé, franchement, bravo. Très bien, bravo à vous. Madame Loucher, pour votre établissement, pouvez-vous nous dire quel est l'intérêt de pratiquer des téléconsultations? Alors simplement, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même souligner l'investissement et la motivation de nos professionnels de santé. C'est vrai que ce projet a été porté avant mon arrivée par M. Jecker, chef de service de médecine SSR, par Mme Junot, cadre de santé du service SSR, et aussi par Mme Covard, précédente directrice du centre hospitalier de Chaumont.
Donc moi finalement je suis arrivée, j'ai été vraiment enthousiasmée par ce projet et j'ai pris la relève et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a cette salle de télémédecine. Alors l'intérêt, un des premiers intérêts forcément c'est en termes par rapport à la démographie médicale. C'est vrai que la Picardie est la dernière région de France en termes de démographie médicale. J'ai les chiffres sous les yeux, un article dans le Point paru en juin 2011. Donc la moyenne française est à 11,1 médecins généralistes pour 10 000 habitants. La Picardie est à 9,6 et le Beauvaisis à 7,6. C'est vous dire pour nous que cet investissement, il faut voir le moyen et le long terme. Face à la pénurie de médecins généralistes dont souffre le centre hospitalier de Beauvais et aussi le centre hospitalier de Chaumont, la télémédecine, c'est une piste, c'est une réflexion, c'est une solution pour pallier nos manques de médecins généralistes dans les 10 ans qui arrivent. On sait les numerus clausus sont augmentés là, puisque là c'est quelque temps, mais pendant 10 ans, on souffrira encore du manque de médecins généralistes. Et les chiffres à l'appui, c'est qu'en ce moment, nous proposons donc au centre hospitalier de Chaumont-Vexin des consultations sans rendez-vous et que depuis le mois de septembre-octobre, ces consultations ont augmenté, sont en augmentation fréquente parce que les gens ne trouvent plus de médecins généralistes et de médecins généralistes référents. Donc pour nous, c'est un atout. Et on investit aussi dans les projets d'avenir, dans les projets technologiques, et il faut aller de l'avant. Très bien, merci beaucoup. Madame Covard, en termes d'organisation des soins dans le territoire que vous représentez, que peut apporter la télémédecine et en particulier les téléconsultations? Alors en effet, la télémédecine, c'est une technologie qui permet de favoriser la coopération entre les établissements hospitaliers et dans ce sens de fluidifier le parcours de soins du patient. Donc l'Agence régionale de santé est très favorable au développement de ce type de technologie entre les établissements de soins, effectivement pour permettre aux patients de bénéficier dans des délais plus courts de soins prodigués par des personnes qualifiées et qui permettent effectivement de graduer l'offre, quel que soit le lieu dans lequel ils sont pris en charge au sein du territoire. Donc cette initiative, en tout cas prise entre les deux établissements, est vraiment très favorable et nous soutenons vraiment la démarche que nous espérons pouvoir aussi promouvoir sur d'autres établissements hospitaliers et d'autres territoires que celui de l'Oise-Ouest.